21 octobre au 16 novembre, le 26e Festival du monde arabe déploie une programmation riche et fascinante à travers ses 4 volets incontournables. Les arts de la scène, l'espace Aleph, le salon de la culture et le cinéma. Ce périple vous réserve des créations uniques telles Colé Persia et Cantique de l'amour, des moments musicaux mémorables avec Moyen Shref, Léna Chamamian et Chazil, ainsi que des éclats de rire lors des spectacles Monopause, de Betty Taoutel et Warinichen et plus encore. Parcourez toute la programmation sur festivalarabe.com et faites de votre automne un hymne à la découverte. C'est le temps de changer vos pneus pour l'hiver. Est-ce qu'on est obligé? Ben oui, c'est obligé, mais pas de stress. Avec Pneus x4, vous choisissez vos pneus directement sur notre site Web. C'est simple, clair et sans stress. En plus, la livraison est gratuite à Montréal et Laval. Rendez-vous sur notre site Web, pneus avec un sx4.com et en quelques clics, choisissez vos pneus facilement. Chez Pneus x4, notre mission est simple, rendre l'achat de pneus facile, rapide et agréable. Et pour les auditeurs et auditrices de choc.ca, profitez d'un rabais avec le code promo CHOC5 sur pneus avec un sx4.com. En quelques clics, vous repartirez sur la route confiant et satisfait. Oh que oui! Suivez-nous aussi sur Instagram, pneus avec un SX4. Cette année, Osgang Plaza célèbre ses 10 ans et vous invite à une programmation exclusive toute cette fin d'année. Le 25 septembre, vibrez avec Larry Kidd, Lou Phelps, Isabeau et Kama pour Love et Hip Hop. Le 3 octobre, place aux beats de 6-2 et Lunis pour Fréquence Locale. Sans oublier nos soirées habituelles, le Maquis, l'Élite, Frikiton, Sweet Like Honey, Vibe Benders et le grand rendez-vous Ballroom for Community en décembre. Osgang Plaza, 10 ans déjà et ce n'est que le début. Billets disponibles au osgangplaza.com. Une présentation par Osgang Plaza et Ubisoft. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Choc des Générations. Ce soir, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va parler d'un sujet assez intéressant. Donc aujourd'hui, nous avons comme invité Hervé, 22 ans, qui fait des études en droit juridique, technique. Donc, Hervé, comment vas-tu? Yo, ça va toi? Ça va. Donc, aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va être au niveau des écoles. Puis comment elle nous prépare. Est-ce que l'école nous prépare encore à la vie, à la vraie vie? Parce qu'on sait que l'école a été créée pour former des travailleurs, mais est-ce qu'elle forme encore des humains prêts à vivre dans le monde d'aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que tu en penses déjà? Qu'est-ce que ça te parle de ça? Déjà, je suis sûr que ça va bien le monde. C'est quoi déjà le sujet? J'ai de dire, c'est au niveau des écoles. Donc, est-ce que l'école prépare à la vraie vie? Déjà, oui et non. Ça dépend. Ok, puis pourquoi tu dirais oui et non? Pourquoi t'hésites un peu? Oui, parce que ça dépend. Certains vont à l'école parce que, comme moi, je vais être rendu avocat dans quelques années. J'ai besoin de l'école pour m'apprendre à être meilleur dans mon domaine. Mais il y a aussi certains qui n'ont pas vraiment forcément besoin d'aller à l'école pour se faire de l'argent ou se faire une carrière. Ouais. Puis, par exemple, est-ce que, comme tu disais, il n'y en a qui n'ont pas nécessairement besoin d'argent, d'aller à l'école pour faire une grande carrière, je reprends mes mots. Qui n'ont pas besoin d'aller nécessairement faire des grosses études pour gagner leur vie, dans le fond. Puis ça m'amène à la question de, est-ce que le diplôme nous garantit encore le succès? J'ai le goût de te dire que non. Parce que plusieurs exemples nous l'ont montré. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réellement réussi dans leur vie après leurs études. Mais je t'arrête un peu parce que le mot réussir, c'est un peu large. Là. Ouais. Enfants qui n'ont pas, moi je dirais plus qui n'ont pas suivi le parcours que tout le monde espérait ou qui était comme à tendance dans le temps, parce que il y en a qui ont fini le secondaire ou qui n'ont pas fini le secondaire, puis exemple sont des artistes, etc. Ils ont réussi à s'épanouir d'une autre manière qu'ils réussir leur vie. Donc on peut dire, comme je t'essaie de regrouper un peu là, mais Non, t'inquiète. d'enfants qui ont réussi à vivre leur vie sans nécessairement avoir un diplôme universitaire ou collégial. Exactement. C'est pas, genre, les diplômes ne garantissent pas que tu vas réellement réussir dans ton domaine. Vas-y. Comme tu viens de le dire, les artistes,
comme les artistes peintres, les artistes musiciens. Certains n'ont pas forcément fait l'école secondaire et aujourd'hui, ils sont bons dans leur domaine. Ouais. Puis ils seront reconnus pour leur talent. Puis Exactement. dans le fond, moi, qu'est-ce que je comprends de cette question? Ben, qu'est-ce que je peux répondre par rapport à cette question-là? C'est que justement, c'est pas parce que tu as nécessairement fait une étude collégiale ou professionnelle, que tu sois professionnel ou universitaire, que tu vas vraiment nécessairement avoir du succès dans ta vie, avoir de l'intention. Donc, je trouve que à comparer aux les générations passées, fait qu'on ramène un peu les trucs des générations, c'est un peu le nom du podcast. Donc, pour ramener un peu les générations passées, je pense que les parents étaient plus que être médecin, nanana, parce qu'ils voyaient que c'est un gros salaire. Mais maintenant, avec le temps, non seulement, exemple, les créateurs de contenu, ils vivent très bien de leur vie grâce à leur contenu. Les artistes humoristes aussi ils vivent très bien de leur contenu. Donc, je pense que c'est pas nécessairement... C'est comme une ancienne mentalité que l'ancienne génération avait et que maintenant, je pense, à partir de la Gen Z ou même les millénials, que ça commence à partir, cette mentalité-là de « faut être médecin, avocat » ou un autre métier plus comme avoir un diplôme universitaire pour bien vivre sa vie. Parce qu'il y en a qui vivent très bien en vie avec un diplôme d'études professionnelles ou même par leur talent seulement. Puis aussi, selon toi, c'est quoi le but de l'école? Est-ce que ça vient nous... c'est le but de réussir ou de s'intégrer à la société? Moi, je dirais que l'école s'intégrer dans la société, pas vraiment, mais plutôt aider certains à faire, genre, à travailler leur talent. Comment expliquer ça? Développer leur capacité. Exactement. Des certains, pas totalement, pas tout le monde, là, parce que des certaines personnes qui ont besoin de passer par l'école pour pouvoir développer leur capacité. Mais je parle juste... Mais là, on parle de l'école, mais je parle de l'école en général. Fait qu'il y a comme l'école... si on parle, exemple, de l'école primaire, exemple, on avait des cours de français, d'éducation physique. On avait plusieurs types de cours qui fait en sorte que on vient toucher à peu près tous les volets. Au niveau, exemple, art dramatique, éducation physique, comme je disais, français, mathématiques, on va toucher à peu près à tout ce qui existe dans la société. Puis là, les enfants vont pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils font vont connaître leurs affinités dans le fond. Ouais, et je pourrais même dire que c'est à partir de la crèche là, qu'on apprend, qu'on nous a appris. Moi, j'ai fait la crèche, puis l'école maternelle. Mais ça nous apprend, dans le fond, qu'on peut vivre en société. Qu'il y a moi, il y a lui, il y a elle. Et mes attitudes des bébés à la maison, devant mes amis, je peux pas le faire. Ou, ça permet, dans le fond, de développer nos capacités sociales. Ouais, exactement. Puis Oui, l'interaction sociale. ouais. Puis c'est un peu un truc qui vient... Comme là, à Garderie, on apprend ça, mais je trouve que dans notre génération, génération comme la Gen Alpha, au niveau de l'interaction sociale, c'est un peu diminué parce qu'ils sont plus au niveau de leur téléphone, mais ça, c'est un autre sujet. On va parler à plus tard, mais c'est comme si ça revenait, ok, oui, un certain comportement, mais après, on est rendu qu'on doit interdire les téléphones dans les écoles secondaires parce que, justement, ça sort les téléphones durant les classes, ça interagit moins, etc., etc. Ça, c'est un autre sujet à parler. Mais sinon, je pense que l'épisode 5, on en parlait beaucoup au niveau des stéréotypes des générations. Donc, c'est un peu ça qui vient closer la première partie. Première partie. Sinon, pour la deuxième partie, juste avant de faire la deuxième partie, n'hésitez pas à nous suivre sur Choc des générations, sur Instagram et TikTok aussi, YouTube, pour bien soutenir. Aussi, n'hésitez pas à faire des reviews sur Spotify pour qu'on ait, genre, mettez 5 étoiles ou comme peu importe que vous voulez. Commentaires, comme ça, on va être plus vu par les gens et notre podcast va pouvoir évoluer. Bon, pour la deuxième séquence, c'est parce que on a vu, il y a une école, on va dire d'hier, puis l'école d'aujourd'hui. Mais, selon toi, Hervé, parce que là, on a, tu sais que ça parle, il y a la Gen Z, puis après, la Gen Z, il y a genre 2 autres générations qui viennent. Il y a la Gen Alpha, puis la Gen Beta qui vient. Alpha, je
je me trompe pas, la Gen Z finissait en 2010. Puis de 2010 à 2024, c'était Gen Alpha. Puis de 2025 à 2039, on avait dit, 2039, c'est ouais. Gen Beta. Fait que là, il y a genre 2 générations qui sont après nous. Là. Yeah. On commence à être vieux. Yeah, je te jure. Mais ça pour dire là. Fait que là, on peut dire l'école d'hier versus l'école d'aujourd'hui. Tu vois là, comment t'attends ça? Est-ce que tu peux nous dire un peu ton point de vue par rapport à ça? You mean, genre l'école d'hier, genre la nôtre, puis la nouvelle génération? Non, bah. Ouais, on va voir ça comme ça parce que, ouais, ça a plus de sens, ouais. Fait que nous, comment, dans notre temps à nous versus maintenant? Ben, moi, déjà, C'est- à l'école primaire, ben, déjà qu'on n'était vraiment pas permis d'avoir des téléphones, déjà, Mhm. à l'école et surtout en classe. C'était vraiment un règlement, là. T'as pas le droit d'utiliser ton sel ou voire même d'apporter ton sel à l'école. Et par contre, là, présentement, dans les écoles primaires, tu peux et aux écoles secondaires, tu peux rapporter ton sel, voire même l'utiliser pendant le cours. Il y a Mhm. déjà une grande différence, là. Ouais, mais là, ben, tu pouvais, mais en fait, on pouvait jamais. Parce que maintenant, comme je t'ai dit, ils ont mis la loi comme qui interdit. Ouais. C'est que les gens, ça permettait d'amener leur téléphone, mais ils n'avaient pas le droit. Exemple, si je reprends ton point sur les téléphones cellulaires, nous, dans notre temps, on avait nos téléphones cellulaires, mais on venait pas nécessairement l'ouvrir en classe. Exact. Parce qu'on savait que c'était pas respectueux. Ouais. Mais là, c'est rendu à un point que, même si avant c'était 1 ou 2 élèves qui ouvraient leur téléphone en classe, là, c'est rendu que c'est toute la classe qui le faisait Ouais. avec la Gen Alpha. Puis là, c'était rendu aussi que quand on arrive, pour exemple, interagir, faire des interactions sociales, exemple dans les camps de jour, ben, les enfants sont plus sur leur téléphone et mieux se texter que se parler en vrai, même s'ils sont côte à côte. Ouais. Tu vois, puis nous, dans notre génération, exemple, oui, on avait, exemple, les iPods, mais nous, on avait comme... Peut-être les réseaux sociaux étaient moins popularisés, mais même si, en fait, 6e année, il y avait comme Ovo et tout qui a augmenté, ils sont arrivés, Instagram. Mais malgré ça, exemple, on restait quand même en contact physique. Là. On n'était pas en train de se texter pendant qu'on était à l'école. Exactement. Et genre, je pense qu'on avait plus de... Genre, comment expliquer ça? Les jeux de société, là, on le connaissait. Oui, c'est Les jeux vrai. de société, on le connaissait. Ben oui, ben à oui. l'école, on pouvait jouer aux jeux de société. Mais actuellement, c'est un... je À dirais part pas que c'est Uno, là, impossible, mais- ouais. mais c'est comme Je si c'est dirais pas, moins- c'est possible. Maintenant, là, genre, quand tu vas à l'école secondaire, à la café, c'est tout le monde qui est comme en train de jouer à un jeu. donc Ouais, ça Fortnite compte sur pas. téléphone. Exactement. Tu sais, nous, Fait je me que- rappelle, c'est vrai, même au service de garde de primaire, on avait les jeux de Ouais. société, on avait Uno, on avait jeu de la cuillère, on avait, Exact. il y a plein de jeux là, jeux de cartes, Ouais. on jouait à plein de jeux, puis on était capable d'interagir. Ouais, c'est Maintenant, ça. si tout le monde reste sur le téléphone, c'est Yeah. silence. Fait qu'on a une génération là, où on s'est fait des amis assez facilement, des personnes avec qui on le voyait chaque jour, et ceux-là qui ont des amis virtuels qui ne vont peut-être jamais rencontrer de Ouais. leur vie. Là. Mais comme, je blâme pas non plus de savoir des amis virtuels, les genre en ligne, Ouais. puis genre ça fait des vrais amis plus tard, mais juste le fait que quand t'es en présence, par exemple, je donne un exemple. J'étais dans une école secondaire, récemment, il y a 2 semaines, puis j'ai demandé, puis je parlais avec les élèves, puis ils m'ont dit, j'ai demandé, mais je comprends, genre, on parlait de téléphone cellulaire, je suis comme, je comprends pourquoi maintenant. Avant, j'étais comme pour que vous ayez gagné vos téléphones, genre, ça dérangeait pas, puis on les pose. Maintenant, je comprends parce que, pourquoi ils ont mis la loi, parce que même, exemple, quand vous êtes, disons, dans un camp de jour et tout, le but c'est de jouer entre vous et tout. Ils décident d'aller sur leur téléphone cellulaire au lieu de se parler. Puis quand c'est rendu qu'en classe, vous respectez pas les règles de base, règlement de vie, du code de vie, vous les sortez quand même, puis c'est à la majorité de la classe qu'ils le font, là ça devient problématique. Yeah. Et je leur disais aussi, là ils me disaient oui, mais. Puis là, je dis, mais pourquoi t'en as besoin? Genre, moi, quand j'étais au secondaire, j'avais pas besoin de mon téléphone cellulaire pour parler à mon ami. Il dit comme, ouais, mais moi, nous, on en a besoin. Par exemple, si mon ami est à tel endroit dans l'école, je veux savoir il est où, comme ça je peux le rejoindre. Mais nous, moi, j'ai dit, mais nous, dans mon temps, on avait comme des groupes d'amis, puis comme on avait notre table à la cafétéria, on allait manger à cette table-là, puis on se rejoignait là. Sinon, on disait, ok, durant un peu, on se rejoint au casier. Tu vois, fait que si tu veux vraiment avoir genre ton ami, si c'est vraiment ton ami, je te parlais, ben tu peux lui dire, rejoins-moi au casier, attends-moi à la cafétéria à côté de telle porte et tout. Puis tu sais, ils sont où, tu sais. Comme t'as pas besoin de ton téléphone pour contacter ton ami, on avait des trucs sûrs, on a réussi à, Yeah. tu sais.
Fait que j'étais comme, ok, c'est poussé, genre, sont rendus au point qu'ils ont dû leur téléphone pour savoir où est leur ami à l'école, genre, au lieu de chercher ou tourner des points de rendez-vous. Fait que, y a ça. C'est que ça nous amène, genre, l'école d'hier pour aujourd'hui. Là, on a un peu dérivé, encore l'école d'hier d'aujourd'hui, mais là, on a répondu à peu près comment c'était dans notre temps. Puis, Ouais. est-ce que les jeunes aujourd'hui, genre, ils manquent de rigueur ou est-ce que c'est juste un système qui est trop rigide? Trop rigide ou laisser. Est-ce que je répète dans la question? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui manquent de rigueur ou est-ce que c'est le système qui est trop rigide? Les jeunes d'aujourd'hui, on manque de rigueur Ok. sur nous-mêmes puis sur les autres. Ok, puis qu'est-ce que ça veut dire par rigueur, selon toi? Ça veut dire? Genre, je pense bien que nos parents, Mhm. ils sont challengés, là. Nos parents, il y a certains aujourd'hui qui le rendent compte que ben, mon père disait que pour aller à l'école, lui, il montait des montagnes et il s'est retrouvé à l'école et tout. Il y a certains qui rencontrent des affaires comme ça. Nous autres, c'est comme, on se challenge vraiment pas parce que papa et maman nous ont, genre, disons, ils ont souffert d'une manière. Mhm. Et là, ils se sont dit, ben, pas ça pour mes enfants. Fait que, ils nous ont comme créé une sorte de, genre, dans un monde des bisounours, qui fait en sorte que nous autres, je dis pas que c'est mal, mais genre, nous autres, on n'a pas vraiment besoin de, comme, vraiment être rigoureux avec nous-mêmes pour pouvoir être, genre, pour pouvoir être des meilleures personnes demain. Mhm. C'est vraiment ça, d'enfant. Mais moi, je dis que des fois, il manque. Le mot rigueur vient un peu me chicoter, c'est un peu trop péjoratif, mais genre. Un système scolaire où, en général, il y avait déjà des règlements de code de vie. Genre, le téléphone était déjà interdit et tout. C'est juste que. Je pense que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui en manquent un peu de rigueur. Il y a trop de laisser-aller, on pourrait dire. Puis, aussi, j'en parlais antérieurement, quand j'étais à l'école secondaire, puis il me disait, il y a un petit oui, sans la COVID. Après la COVID, le retour à l'école était plus difficile. Genre comment on appelle? Le comportement des élèves, ou ça peut être aussi, genre, comment on appelle ça? Les civismes. Ouais. Il manquait un peu de civisme, comme s'il y avait un relâchement, puis il dit que c'est dans le marché des écoles, en tout cas dans le Montréal, Laval, que ça se ressentait. Mhm. Fait que là, en fait, des années méchantes à cause du. Je pense que la crise de la COVID, le confinement a vraiment genre, bloqué la chaîne de civisme en quelque sorte. Mhm. Fait que ça fait en sorte que les nouveaux élèves au secondaire avaient manqué peut-être pas de civisme, mais De c'est rigueur, rattrapé au ouais. fil des années. Ok, ok. Sinon, est-ce que la discipline d'avant valait mieux la liberté d'aujourd'hui? Est-ce que c'était vraiment un peu la mix? C'est comme, est-ce que avant on était plus sévère, plus rigoureux? Puis là aujourd'hui on est plus liberté d'expression, ben pas oui, liberté d'expression, mais genre on est plus libre au niveau comment dire? Une autre manière de penser. Ouais, manière de penser, manière d'agir à l'école et tout. Je pense qu'on est vraiment live présentement, on est vraiment plus comme libre à notre manière de penser et notre manière de faire les choses. Là. Puis genre ça, la question c'est est-ce que ça valait mieux? Est-ce que la discipline d'avant valait mieux la liberté d'aujourd'hui? Je dirais non, parce que valait mieux. Parce que dans le temps, ben, on vient à l'école, on nous apprend 1 plus 1 égale à 1. La limite du... 1 plus 1 est égal à Ouais, exactement. Genre, c'était comme... On était comme mécanique. Genre, c'était peut-être trop mécanique. Genre, là, présentement, on check réellement si... à l'école, maintenant, c'est comme... Si là, on voit que les gars, pendant le cours d'éduc, c'est un bon dans le soccer ou le basket, Mhm. bien, on cherche à genre, à Ouais. l'orienter par rapport à ça. Ok, par rapport à ce qui est- Ouais. Par rapport Ok. au talent qu'il a. Mais ok, ouais, c'est à peu près ça. Puis, c'est vraiment ça. Puis, Ouais. avant, c'est vraiment ça au niveau de la discipline, genre. Mais je pense que c'est plus discipline au niveau, genre, sévère. Comme si maintenant on est moins sévère qu'avant. Moins sévère qu'avant. Ouais. Mais Ouais, est-ce que ça je fait dirais que.
est-ce que ça valait mieux que... Est-ce que c'est mieux d'être sévère que la discipline d'avant valait mieux que la liberté d'aujourd'hui? Ben moi, je dis dans quelque sorte, c'est mieux la liberté d'aujourd'hui, puis ça valait moins la discipline. Genre, oui, c'était bon, mais je trouve que c'était trop sévère. Comme c'était plus régulé par les sœurs, la religion, genre, c'était plus carré et tout, mais c'est pas tout le monde qui pouvait se... Ça peut être un motif de décrochage de certains élèves aussi. Ouais. Ok. Prochain segment. Maintenant, on va passer à ce que l'école nous apprend. Est-ce que... Je sais pas comment dire. Entre le décollage scolaire puis la vraie vie, le décrochage... non, décalage, je veux dire. Pourquoi on n'a jamais eu... Pourquoi on n'a jamais eu cours de finance personnelle, mais on apprend des théorèmes, des trucs comme ça? Tu sais, par exemple... très souvent, ils ne vont pas nous montrer comment faire nos impôts, comment faire ci, comment faire faire certains trucs de la vie. Puis si on revient à la question du début du texte, c'était vraiment... du texte. de l'épisode, c'était comme... Est-ce que l'école prépare-t-elle encore la vraie vie? Fait que, comme... Pourquoi on nous apprend plein de choses au niveau scolaire, que oui, ça fait partie de la vie, mais maintenant, pourquoi on n'a pas de cours de finances personnelles? Moi, je pense comme... j'ai le goût de te dire que... Attends, je vais aller avec un exemple. L'école, c'est comme, je te présente une affaire, puis à toi, à partir de cette affaire-là, c'est à toi de développer tes propres skills, excusez mon anglicisme, pour pouvoir, genre, par rapport à ce que je t'ai donné. Genre, d'enfant, je t'apprends à pêcher, et c'est à toi d'aller pêcher plus tard les baleines. Ben, Ouais. les poissons. Ou les baleines, vraiment, genre... Les baleines, ça se pêche pas, wesh. Mais... T'as vu la grandeur des baleines? Mais quand on les met dans des bateaux, frère. C'est pas de la pêche, c'est du braconnage. Non, ok, mais bref. Ok, mais... Ok, je comprends. C'est l'enfant qu'on donne beaucoup de discipline pour qu'après tu puisses Ouais, les utiliser. exactement. Ok, mais pourquoi tu ne nous en prends pas à gérer l'anxiété, les relations ou juste faire des examens? Parce qu'attends. Avant, maintenant ça a changé, mais avant, je pense dans le temps de nos parents, eux ils n'avaient pas des cours sur les émotions, le civisme ou des trucs comme ça, les relations. Et c'est à cause de ce manque-là que ça a appelé à faire des cours qui permettent aux élèves d'aujourd'hui d'apprendre c'est quoi les relations toxiques, les signes de relations toxiques, comment gérer son anxiété, qu'est-ce que l'anxiété, etc. Fait que, est-ce que... Maintenant, on peut dire, est-ce que l'école t'a appris à gérer l'anxiété, les relations ou juste faire des examens? Moi, je dis que ça nous a appris les deux. Ouais. Maintenant. Mais avant, ça a vraiment appris, je pense, à juste faire des examens, puis à faire ton travail, puis Ouais. c'est à peu près ça. Parce qu'on a vu les lacunes, c'est pour ça qu'ils ont mis des cours maintenant, tu sais. Sinon aussi, j'ai une autre question pour toi. C'est quoi la matière la plus inutile que t'as appris? Que t'as apprise? Non, je Peu sais pas. importe, primaire, secondaire. Ouais. Moi, je peux répondre si tu veux. Ouais, vas-y. Ben moi, c'est niveau, c'est cours des philo. Parce que, par exemple, c'est bien beau de savoir comment tel philosophe pense et tout. Mais après faire une dissertation, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui va être vraiment essentiel. Oui, tu vas t'en passer, mais pour avoir un autre cours. On a pu avoir genre un cours sur la culture religieuse qu'ils ont enlevé au primaire, qui pourrait le mettre au CEP pour en passer cours de philo. Parce que oui, culture religieuse et société, comme oui, ça apprend ça. On va avoir un autre cours plus. Parce que oui, c'est bien beau de savoir que telle personne a pensé comme ça, mais ça, c'est du passé, genre. Fait que comme ça permettrait, pour moi, le cours de philo, c'est pas le cours le plus. Pour moi, c'est pas le cours qui est plus aimé par les élèves. Puis c'est pas nécessairement le plus intéressant pour la marche des élèves. Et comme, surtout que c'est un prérequis pour le cégep. Si tu comptes cégep, t'as comme 4 cours. Ouais. 3 cours, je pense, de philo. Ouais, 3. 3 cours de philo. Puis Ouais. genre, oui, c'est dans des temps différents, mais genre, c'est pas vraiment. Je pense qu'il y aurait maintenant, de nos jours, devrait amener ce cours-là d'une autre manière. Je t'ai rejoint avec ça parce que là, tant que tu en parles, genre, les cours de philo ne servent à rien, là. Parce que moi, je me dis, là, présentement, je me dis, les cours de philo vont me permettre un jour, genre, je me présente devant un juré, je me dis, écoutez, monsieur, René Descartes a dit ceci, genre. Je me dis, c'est vraiment ça que ça va me servir.
Mais C'est- sinon... Puis la majorité du temps, tu as oublié après quelques années parce que c'est pas Ouais, vraiment les gens, exactement. la majorité des gens n'étaient pas intéressés à ce cours et c'est pas quelque chose seulement en soi. S'ils sont pas intéressés, ils n'ont pas vraiment retenu l'information, c'est pas quelque chose de vraiment leur marquer. Puis je pense que c'est plus au niveau culturel qu'ils mettent ce cours-là maintenant. Bon, je sais pas, je suis pas un Ok. expert dans ça, mais ouais. Puis l'exemple, le fait qu'ils ont enlevé, exemple, le cours de culture religieuse au secondaire, les chances de primaire, 5e, 6e année, ça, je trouve que c'est quelque chose qui aurait dû le laisser parce que justement, que ça permettrait qu'exemple, au Québec, on est dans un pays, surtout à Montréal, c'est un pays, dans une province où il y a beaucoup d'immigrants. Puis c'est pas tout le monde qui a la même religion, puis qui a même les mêmes cultures, tu vois. Fait que le fait d'apprendre comment juste savoir c'est quoi la base de chaque religion, que ces religions-là existent, ça fait ça forme Moins de enfants, des préjugés. humains, des êtres humains, Ouais. moins, on va dire guillemets, moins stupides, Ouais. qui sont plus informés par rapport à ça. Et après, ils auront moins de peur ou de crainte pour ça. Ah, c'est bizarre. Ah, pourquoi il commence à prier? Pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Ah, pourquoi il mange pas de porc? Pourquoi tu comprends? Ça me permettrait d'avoir une certaine conscience de ce qu'est la vie autre que, exemple, le christianisme ou un truc comme ça. Ouais. Au lieu de fermer. Surtout à un jeune âge, ça permet aussi d'être. Sont plus faciles à l'assimilation, puis genre, ça permet d'ouvrir les yeux par rapport à la. Qu'il y a des religions que ça existe, puis certaines personnes sont comme ça, puis pourquoi? Ben, on les repense en cours, tu vois. Exact. Si le cours est pas là pour les influencer à une religion, c'est vraiment par rapport à les apprendre de connaissances générales, tu vois. Mhm. De la même façon qu'ils s'expliquent des philosophes, pourquoi ils s'expliquent des religions, tu sais. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui vient un peu me chicoter par rapport au cours de. Moi, c'est cours de philosophie. Est-ce que tu aurais un autre cours que tu aurais. Non, ça va. Parce que, par exemple, les cours d'éducation physique, c'est intéressant. Parce Ouais, que tu ça, peux c'est utiliser, intéressant. par exemple, tu as toujours les mêmes modules badminton, volleyball. Des fois, on a la course. Badminton, volleyball, course. Après, musculation. Puis surtout la musculation, genre les cours de musculation, je sais pas si dans toutes les écoles. Mais ça permettrait, par exemple, à certains exemples, très souvent, les gens, première fois qu'ils vont dans un gym à leur âge adulte ou après le secondaire, il y en a qui savent pas comment utiliser les machines. Exemple, le fait d'avoir le cours de musculation au secondaire t'aurait permis de voir comment ça fonctionne la machine, être moins gêné et moins avoir peur d'utiliser les machines. Faire moins d'erreurs la première fois que tu vas dans un gym tout seul. Il y a ça. Il y a aussi. Mais je pense que la majorité des autres cours sont vraiment intéressants. Fait que moi, ce sera le cours des philo. Je suis d'accord avec moi. Ouais, je te rejoins. moi. Ouais, je trouve pas d'autres cours qui seraient inutiles par rapport à ça. Ben, en fait, il y a aussi. Mais moi, c'est aussi les cours de français, je comprends pas. Parce que les cours de français au cégep, genre, la majorité, c'est de l'histoire. Les cours de français, mais ils mettent des histoires, après ils disent de faire des. Genre, c'est pas que c'est inutile, mais est-ce que le cours est pas. Prend pas le bon nom, genre. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Bah, moi, c'est ma vision par rapport au cours de français. Donc là, prochaine question. Bah, prochain segment qu'on a. Quatrième. L'école. L'école et la technologie. Tu vois, mettons, on a l'IA, les téléphones, les outils numériques. Toi, en parlant de ça, qu'est-ce que t'en penses? L'IA, c'est important. Ok. L'IA, c'est l'avenir. Fait que je pense que on devrait juste comme vraiment l'intégrer dans les écoles vraiment, puis apprendre, comme je disais, je pense première ou deuxième émission, genre show qu'on avait faite. Lequel deuxième, je pense. La Ouais. technologie, ouais. Ouais, c'est ça. On devrait vraiment comme plus la mettre, genre aider les élèves à mieux l'utiliser. Ouais. Puis, est-ce qu'il faudrait interdire ou enseigner avec ChatGPT? Enseigner avec ChatGPT. Parce que, ben, écoutez, ChatGPT ne va jamais être supprimé dans le serveur. Là. On va toujours l'utiliser. Là. Ouais. Il y aura qu'on en parle, qu'on n'en parle pas, qu'on interdise l'utilisation ou pas, on va toujours avoir recours à ChatGPT et les professeurs vont toujours crier à la triche. Mais la seule solution à faire
à la place de chialer par rapport à ça, c'est plutôt, je t'ai présenté ChatGPT, mais je t'ai dit que ChatGPT ne marche pas comme ça. Il faudrait que toi, tu lui apportes une certaine idée, puis lui, il corrige peut-être tes fautes de syntaxe, puis il rapporte certaines informations qu'il peut avoir dans d'autres systèmes, genre dans d'autres serveurs. Parfois, on devrait comme agir comme un deuxième professeur. Exactement. De la même façon que nous, on pourrait l'utiliser pour faire nos devoirs, mais les profs, seulement, ils l'utilisent pour corriger leurs textes. Ouais. Fait que moi, C'est qui trompe qui? C'est ça, moi, d'un certain côté, je me dis que, ben, regarde, d'un côté, ben, les professeurs, ils ont un outil qui permet de corriger plus rapidement leurs textes. Surtout ceux de secondaire, pour le français, je pense au pile d'examens d'écriture qu'ils ont, là, vite fait, ou même n'importe quel examen, genre, c'est... Je dis pas de focuser à 100% à ça, mais ça peut sauver du temps. Ouais. De corrections qu'ils ont à la maison, qui je pense qu'ils sont peut-être pas payés. Et comme je dis, les écoles qui interdisent ces téléphones alors que le monde du travail les exige, c'est pas ça. Dans quelque sorte, ça n'a pas de sens, mais il faudrait apprendre justement le fait qu'ils aient interdit, exemple en classe. Quand tu es en classe, c'est que tu es là pour apprendre, faire un travail. Ouais. Fait d'une certaine façon, ça permet de les éduquer. Alors, quand tu es au travail, ben, tu n'as pas besoin de sortir ton téléphone, tu travailles. Pourquoi tu sortir ton téléphone? Il y a certaines bases qui qui font en sorte que plus tard, les élèves vont être capables de se rappeler que, ben c'est pourquoi, ben logiquement, ils vont pas le faire, mais comme, je travaille, je vais travailler pendant mon téléphone, tu vois. Puis les téléphones, l'IA, puis aussi numérique, de la même façon, les profs qui ont peur des nouvelles technologies. Est-ce que tu penses que les profs ont peur des nouvelles technologies? Peur. Moi, mais moi, rendu là, dans mes cours, genre, c'est permis, le chat GPT. C'est ça. Fait que... Mais des nouvelles technologies, ça peut être des nouveaux systèmes, des nouveaux trucs. Non. Mais Ça, est-ce que... Ça dépend. Ben moi, je dis oui et non, ça dépend du professeur. Il y en a qui ne veulent pas l'utiliser du tout. Par exemple, si tu as un cours de français et le but c'est de faire apprendre à les élèves une meilleure rédaction, ben c'est sûr que tu vas pas leur dire c'est ChatGPT, ils vont rien. À la fin du cours, ils n'auront rien à améliorer. Et si, par exemple, tu as un cours de mathématiques, puis là tu leur demandes de résoudre un problème, puis là, exemple, ils finissent à la maison, puis finalement ils sont buggés à un exercice. Mais comme je disais dans un autre podcast, il y avait comme photomath dans le temps. Tu vois une photo de l'équation mathématique qui se met dans la démarche. Mais maintenant, tu as encore mieux. Tu as ChatGPT, tu prends la photo, tu mets la démarche, puis il t'explique comment faire. Puis il t'explique c'est quoi ton erreur en détail. Mais attention, il y a aussi des erreurs. Là. Donc, faites attention. Ouais, mais en même temps, c'est des mathématiques. Fait, tu peux pas vraiment tomber dans des maths, là. Ouais, c'est arrivé. En tout cas. Moi, je dis... Ben, je sais pas. Mais en même temps, moi, je me dis, pour les problèmes qu'on a au secondaire, je pense pas qu'ils peuvent tant se tromper que ça. Mais, en tout cas, c'est vraiment des outils qui ne devraient pas être mis de côté. Puis, est-ce que copier sur ChatGPT, c'est tricher ou s'adapter de nos jours? Copier, c'est tricher, mais ça dépend. Hein. Ou c'est s'adapter? Moi, moi, je dirais que ce serait s'adapter. Parce que, exemple, tu cherches une recette, tu cherches des idées, tu cherches quelque chose... que tu as besoin, tu cherches une définition, tu as une question. Puis, genre, exemple, tu prends une recette, tu la copies, tu as écrit côté ici. Est-ce que c'est construit comme. C'est de la triche? Non, tu t'adaptes. Parce qu'au lieu de la chercher sur Google, qui va prendre genre plus de temps que ChatGPT, ben, tu vois, tu vas plus rapidement. Pour une recette. Fait que moi, je dis c'est s'adapter à l'outil qu'on a. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça dépend vraiment du domaine, là. Ben, c'est lui qui va copier une recette de comment faire un gâteau au chocolat, ben, il s'adapte. Ok, puis quel domaine qui ne devrait pas? Mais les études. Ben, genre une dissertation et tout. Genre, on te donne un sujet, puis, ok, ChatGPT, je te donne ces sujets-là, puis, genre, Chat te donne l'introduction, développement, conclusion, et là, tu fais comme CTRL-C, CTRL-V sur Word. Là, c'est complètement de la triche. C'est pas toi qui l'as fait, là. Ok, mais si je te dis que la personne l'utilise pour corriger ses fautes. Ouais, là, c'est correct. C'est encore dans le domaine des études.
Ouais, mais genre, là, c'est correct. C'est moi qui l'ai fait. ChatGPT n'est là que pour corriger mes fautes d'insectaires. Ben, c'est comme utiliser Antidote. Tu vois. Ouais. Si. C'est vraiment ça pour moi par rapport à ça. Puis si je. C'est ça. Sinon, au niveau de l'école puis des inégalités, c'est un sujet un peu plus sérieux, on pourrait dire. Est-ce que l'école reproduit-elle la société? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que est-ce que l'école reproduit les mêmes inégalités qu'on voit dans la société? Non. Par exemple, genre, l'école n'est pas nécessairement neutre. Par exemple, un élève dont les parents lisent beaucoup, parlent en français, un bon français, commentera plus ses attentes scolaires qu'un élève issu d'un autre milieu. Donc là, l'école vient valoriser le fait que la majorité des gens parlent français et dans certaines familles, tu vois. Fait que les valeurs culturelles, langagières puis sociales sont plus comme de classe moyenne et supérieure. Fait que même si ça, genre, tu vois, c'est comme un exemple. Sinon, une autre inégalité économique dans les écoles, par exemple, certains ont des ordinateurs, certains ont des ordinateurs, un endroit pour calme poétique, du soutien familial. D'autres, après les cours, ben, ils manquent de matériel, ils doivent aller travailler et il manque d'encadrement dans la maison, tu vois. Ouais. Résultat, ben, même si les programmes sont identiques, les chances de réussite ne sont pas les mêmes. Ne le sont pas. Ouais, ça, je comprends. Ouais. Est-ce que toi, tu auras un autre... Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Non, là, j'ai pas de commentaire. Là. J'ai pas de Non, commentaire. mais c'est un peu ça. Si je donne un autre exemple, au niveau des attentes, quand on parlait tantôt, un élève qui est calme et poli, on va souvent dire, ah, ben cet élève-là est vraiment motivé, on va faire ça comme un élève motivé et tout. Mais quelqu'un qui est plus expressif, qui est fatigué, qui est paresseux, qui est fatigué, est perçu comme quelqu'un de paresseux, puis désintéressé. Ouais. Mais qu'est-ce qui sort, c'est comme contenue, parce que c'est souvent ça qu'on associe à ces adjectifs-là. Mais est-ce que c'est nécessairement ça la réalité? Puis ça vient influencer les encouragements que les profs, les notes et même l'orientation. Parce qu'ils sont quelqu'un qui est paresseux, très souvent les profs vont diriger vers quelque chose qui est plus facile. Quelque chose qui pourrait être moins s'intéresser, tu vois. Si, par exemple, on va très souvent genre dire à certains élèves, ben c'est pas ça, mais genre selon leur milieu social, genre on va exemple les élèves en milieu, ben, les enfants plus aisés vont souvent faire des études plus longues, ça qu'on dit. Les autres vont plus orienter vers des formations techniques ou professionnelles, et ce n'est pas toujours comme quelque chose qui est... c'est comme s'ils continuaient à perpétuer une hiérarchie sociale, tu vois. C'est comme si on venait, genre, ségréguer, genre, comme séparer les mondes en deux, genre. Mais c'est comme les écoles privées. Pourquoi ils mettent des écoles privées? Ouais, c'est ça. C'est ceux qui ont l'argent, ceux qui ont du bon finance, ont droit à l'éducation, et ceux qui l'ont pas. Yo, ça, c'est vrai, hein. Parce que, tu sais, j'aurais voulu aller à l'école... l'école de droit, genre... La première école de droit du Canada, tu sais, les frais là-bas, ça coûte vraiment, vraiment... Genre, je sais pas comment les gens font pour y aller. Ok, mais je vois ma question. Attends, je vais commencer. Mais à la fin de la journée, là, est-ce que ça va tous finir avec le même diplôme? Oui. Exactement. Mais, wow. mais bon, le problème, c'est que c'est où tu sors. Tu sais, on me pose la question, ben, t'étudies où? Ben, je te dis, ben, ok, je suis à l'Université de Montréal. Sans commentaire, genre, sans être méchant. Ok, tu fais quoi? Ok, je fais le droit. Ah, ok, tu fais les droits. Ok. Et tu vas à quelle école? Bien, je viens de McGill. Oh, McGill? C'est quoi tu fais là-bas? Non, mais ça, je trouve ça stupide parce que
peu importe où tu es à la fin, c'est toi qui tu es. Tes profs, peut-être, qui ont étudié à McGill. Puis, genre, c'est comme la réputation veut rien dire. Peut-être que la personne a étudié à McGill, puis peut-être qu'elle est en train d'échouer ses cours. Peut-être que la personne a étudié à McGill, puis c'est pas, elle a pas toutes les qualités qu'il faut pour être d'être dans ce métier-là, tu vois. Ça, c'est Ça une veut rien- autre histoire, mais comme... Comme C'est moi, ça le monde, là. le fait de dire que je viens de tel endroit, ça devrait pas être un motif pour pas motiver, mais genre comme créditer certaines choses. Surtout dans un milieu de travail. Parce que oui, c'est bien beau que tu viens de McGill, de tel endroit, mais ok, mais rendu au travail, fais tes preuves. Montre-nous que tu es capable de faire la job qui est demandée. Parce qu'à la fin, les objectifs d'apprentissage vont être les mêmes. Ouais. Tu sais? Fait que si voilà, c'est ça. Par rapport à ça, moi, par rapport aux écoles privées, moi je dis que c'est ce que les parents payent pour plus d'extra. Peut-être un meilleur soutien, je pense, mais quand ils payent, puis après certains parents vont dire: ah oui, mais je paye combien? Ça arrive des fois, des gens ils disent: ah oui, je paye, comment ça, mon enfant est en échec, je paye des $1000 par année ou par je sais pas combien de mois. Puis comment ça, mon enfant est en échec, j'ai payé tant d'argent. Ben, Mhm. peu importe l'argent que tu as payé, là, pourquoi il devrait essayer de soudoyer l'école parce que c'est une école privée puis ils payent plus. Comme oui, c'est eux qui financent en quelque sorte l'école, mais si ton enfant a la difficulté, c'est ton enfant le problème. C'est la façon que. Peut-être la façon qu'il y a une façon différente d'apprendre, Mhm. tu vois? Donc on devrait pas, genre. Les écoles privées et tout, ça devrait pas être quelque chose qui devrait être. Je vais t'en valoriser, mais. Mhm. On devrait pas prendre trop ça au sérieux par ça. Mais ouais. Bon, là, c'est mais sinon, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que les notes, justement, on parle d'école privée, les notes, puis est-ce que les notes mesurent vraiment l'intelligence? Non. Parce que j'aurais pu comprendre le cours, là. Mais arrivé pendant l'examen, pendant l'examen, tout est comme parti. Genre, j'arrive pas, mais je connais la réponse. Mais, genre, tu sais, dans ta tête, tu visualises, yo, cette affaire-là, c'est vraiment dans cet endroit-là de mon cahier. Mais j'arrive vraiment pas à me souvenir. Fait qu'au final, tu mets une mauvaise réponse et t'as une mauvaise note. Mais tu savais que tu l'avais. Puis, exemple, juste pour venir par rapport à l'intelligence, alors selon le dictionnaire, l'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre, la qualité d'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Puis il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intellectuel, émotionnel, social et d'adversité. Adversité, pour ceux qui veulent savoir ce que ça passe, ça veut dire quoi? C'est la faculté de s'adapter aux problèmes. Fait qu'un peu, genre, on peut dire la résilience en quelque sorte. Mais par exemple, c'est plus comme il y a des problèmes qui arrivent puis tu réussis. Mais si c'est comme qu'il y a un problème, tu es capable de t'adapter. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement les notes qui mesurent vraiment l'intelligence. Parce que certaines personnes, exemple, auront besoin de plus de temps. Puis, exemple, ils n'ont pas le diagnostic pour eux, ça. Fait que là, ils vont pas le donner, puis ils auront ma bonne note. Mais ça veut pas dire qu'ils sont stupides, tu vois. D'autres personnes. Ça fait que c'est vraiment pas les notes qui devraient. Même les tests de QI, il n'y a pas nécessairement des mathématiques dedans. Genre, il y en a, mais peut-être pas tant que ça. Ouais. Puis ça. C'est quelque chose d'autre à dire par rapport aux notes puis l'intelligence. Je viens de faire avec, genre, il y a presque une heure, je finis de faire, genre, checker l'examen du QI. Genre, la grande partie de questions qu'on te pose, c'est comme des questions théoriques. Puis il y a peut-être une question sur les 10 questions mathématiques, mais comme. Je sais que souvent, les cours de mathématiques, j'ai pas aimé de tout. Genre, on n'a jamais aimé, surtout moi qui fais. J'ai jamais aimé les cours de mathématiques. Mais genre, mettons, t'es devant une feuille d'examen, puis tu comprends pas la question. Genre, c'est que tu comprends la question, mais comme t'as pas la solution dans la tête. Fait que tu t'es dit, s'il y a des chiffres, ben j'ignore les X, les Y et les Z, et je mets juste à faire 2 plus 3 plus 4. Et pourtant, dans le fond, c'était que tu devais considérer 3X plus 3Y moins 2Z, par exemple. Mais genre, t'as pas la solution, là. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai marqué, exemple, moi, l'état de multiplication, genre, il y a certains que je connais par cœur, puis il y en a d'autres que je
j'arrive pas à les... Même si j'ai passé des heures devant, j'aurais pas à les rentrer dans ma tête. Mais Ouais. ça m'a pas empêché de faire mes maths en chimie puis ma chimie physique. Exactement. Puis en plus, c'est que le pire, c'est qu'après, t'arrives au secondaire, puis ils te font utiliser la calculatrice à partir de secondaire 2, donc Ouais. je vois pas en quoi. C'est comme certains standards qui mettent qu'ils devraient pas être là. Puis très souvent, les systèmes valorisent la mémoire plus que la créativité. Ouais, c'est vrai que le cours de mathématiques, c'est vraiment un cours de logique qui te permet d'être logique. Genre, tu suis la logique qui est déjà établie. Là. Mais bon. Ouais. Puis, pour closer ce segment, cette séquence-là, très souvent, l'école, comme si t'es différent, t'es un problème. Ouais. Mais dans la vraie vie, c'est souvent les personnes qui sont différentes qui te font réussir. Ouais. Parce que très souvent, on dit, ah oui, quand on entrevue, genre, qu'est-ce qui va te démarquer des autres? Qu'est-ce qui va me faire choisir que t'es mieux que l'or? Qu'est-ce qui va me faire penser que tu mérites cet emploi-là? Ouais. Genre quelque chose qui va te démarquer, je vais être différent. Fait que c'est comme si on vit dans le corps, on met dans une boîte, puis après, dans le marché du travail, on vient ouvrir la boîte, puis on veut que tu sois en dehors de la boîte. Puis maintenant, là, si on revient par rapport à l'école, puis on parle pas de l'école, là, mais l'école puis le futur. L'école du futur. Est-ce que c'est un rêve ou un mirage? Fait que dans son âge, genre, dans le sens que, vers où on s'en va? Selon toi, on s'en va vers où maintenant dans l'école, là? C'est rendu quoi? École du futur. Je sais pas trop, là. Ben, ok. Je pose une question rapide. Si Ouais. tu pouvais réinventer l'école, tu changerais quoi en premier? Les examens. Genre, yo, j'annulerais les examens. Ok. Puis est-ce que tu as une raison pourquoi tu annulerais ou... Parce que c'est stressant. C'est juste tout simplement stressant. Ok. Moi, je dirais, moi, par rapport aux examens, je les laisserais. Mais exemple, au secondaire, avant. Maintenant, puis depuis que nos parents à l'école, là, je trouve que maintenant, dans la nouvelle génération, on devrait changer. Surtout qu'il veut mettre un système qui valorise l'éducation universelle. Là. Si tu mets un examen, un blocage horaire de 4 heures, 3 heures, on n'en peut plus là. Puis, tu mets ça pendant un moment, pendant 4 heures, l'élève doit écrire un texte. Qui, dans sa journée, ok, c'est pas tout le monde là, mais qui en temps normal va passer 4 heures à écrire une lettre. Rester concentré, focus pendant 4 heures, puis corriger sa lettre, écrire, composer, corriger sa lettre. Ou encore plus l'examen de cégep à la fin là. T'as comme 4 heures, puis t'as seulement, t'as même pas la question encore, t'as seulement des documents avant, puis là, puis t'as plusieurs documents, ils te mettent plusieurs pistes, puis on va choisir un parmi ces documents-là, puis on va donner une question par rapport à ça. Puis après, selon tes trucs, tes résumés, tu réussis à faire des arguments. Je trouve que ça, c'est un peu irréaliste, et c'est pas adapté à tout le monde. Puis dans le fond, genre, c'est bien beau que tu saches écrire, faire un texte en 4 heures. Mais est-ce que dans la vraie vie, c'est vraiment utile? Fait que moi, si je changerais à l'école dans le futur, ce serait d'enlever les blocages d'horaire. Les examens qui durent trop longtemps pour rien. Ouais. Mais pas pour rien, mais comme qui durent trop longtemps. Surtout dans le français, genre des fois à un moment donné, c'est trop. Là, comme on a compris. Tu fais ça après, t'as un autre examen. Genre, non. Qui s'en vient juste après. C'est des examens qui viennent bloquer certains élèves pour leur réussite. Yo, mais moi, le problème avec les examens, c'est que, genre, mettons, finalement, on a l'impression d'étudier pour faire des examens à la fin. Parce que tu as des professeurs qui te disent, ça s'en vient à l'examen. Fait que moi, élève, ce que je fais, ben, je prends plus attention à ce que tu viens de dire qui s'en vient à l'examen. Fait que les restes, ben, je m'en fous là parce que ben, ça vient pas à l'examen. Exactement. Ça vient à l'examen, fait que j'étudie sur ça, tu vois. C'est ça mon seul problème. Puis, comme on disait tantôt, j'ai la question, est-ce qu'on devrait abolir les examens? Je pense que certains types d'examens devraient être abolis ou devraient être repensés. Est-ce qu'on devrait apprendre la gestion des émotions, communication, puis la culture numérique à l'école? C'est un peu ça qu'on a commencé à faire dans notre génération, Gen Z. Moi, je me rappelle, je suis en maternelle, puis on avait ouvert Paint sur le Microsoft XP, puis on apprenait à dessiner. Après, plus tard, tu avais un autre cours d'informatique, c'était comment faire un fichier Word, comment enregistrer le son, comment faire un titre là. Genre, puis au fur des années, ça augmente. Puis, nous, en génération, pour aux autres, je pense que ça, c'est un bon coup, puis ça nous permet.
d'être mieux en ce moment dans le marché du travail, puis c'est une bonne pratique à faire. Ouais. La même chose pour la gestion des émotions. Je me rappelle en maternelle, on avait Madame Pacifique, là, pour ceux qui connaissent, là. C'est comme c'était une noix, puis là, il faisait des ateliers avec les TES, puis il nous expliquait c'est quoi, c'est une chicane, c'est en colère, comment gérer tes émotions, comment relier une chicane, comment expresser tes émotions clairement. Ouais. Puis aussi, petite anecdote, au niveau des écoles, je sais que la Finlande avait des écoles, les écoles finlandaises c'était sans notes. Par rapport, ils avaient une approche comme à partir de jusqu'à l'âge de 12-13 ans, ils n'avaient pas de notes comme 75% ou 60-75%, mais ils avaient comme des commentaires personnalisés. Mais je pense que avant au Québec, c'était un peu comme ça, mais après je pense que ça a changé. Mais non, mais avant c'est plus comme ça pour maternelle première année. Après, on commençait à mettre des notes ou des lettres avec des commentaires personnalisés. Mais là, avec le temps, ça a changé. Ouais. Puis ils mettent range des notes. Mais eux, c'est jusqu'à 12-13 ans. Fait que 12-13 ans, c'est jusqu'en 6e année au Québec. Fait que vous, qu'est-ce que vous en pensez, genre ceux qui écoutent l'émission là? Comme, est-ce que ça ferait du sens que les professeurs mettraient seulement des commentaires personnalisés dans le bulletin des élèves et il n'y aurait pas de notes? Puis, dans le fond, ils disent que l'objectif, c'est de qu'on ait des commentaires de ce que l'élève comprend bien, ce qu'il doit améliorer, des conseils concrets pour progresser. Dans l'objectif de favoriser l'apprentissage réel, puis pas de compétitionner. Toi, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, Mhm. est-ce que tu sais, comme, qu'est-ce que tu en penses? Si toi, genre, en tant que parent, qu'est-ce que tu aurais pensé de ça? Du fait qu'on donne pas de notes. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, mais des commentaires personnalisés. Je trouve ça bien. Parce que moi, j'ai vécu ça. Genre, à l'école maternelle, on donnait pas de notes, mais plutôt vraiment des commentaires personnalisés. Ça permet aux parents de prendre en considération ce qui réellement se passe. Tu sais, souvent, on est différent genre, à la maison, on est très différent à l'école, souvent. Hein. Et souvent, les gens qui en subissent, ce sont nos professeurs que nos parents. Fait que je pense que les notes nous permettent, les commentaires personnalisés permettent aux parents et à l'élève lui-même à réellement checker l'image qu'il donne de lui, genre, à ses professeurs ou genre, à ceux qui sont l'entourent. Puis, par exemple, je donne un exemple comment, il y a pas beaucoup de temps, mais un exemple comment, de commentaire qu'un élève pourrait faire, un professeur pourrait faire, c'est comme, tu comprends, exemple, par exemple, de sciences, tu comprends bien comment sont les états de la matière. Mais, il faudrait que tu améliores ta connaissance au niveau, genre, genre les températures de tel truc. Tu vois, ce serait des petits commentaires constructifs. Ouais. Puis, oui, je pense qu'il y a des petits tests, mais qu'on ne traite pas dans le fond. Mais 12-13 ans, tu vois, c'est le début du secondaire. Fait que c'est pas si pire que ça. Mais, ouais, c'est par rapport à ça. Puis, mais je pense qu'en tant que parent, je serais un peu inquiet. Dans le sens que, comment mon enfant va réagir? Comment je vais être sûr que mon enfant a bien compris? En quelque sorte. Tu sais, pour les examens. Parce qu'imagine, il prend un... Ah, tout va bien, mais... Oh, mais... Parce que, genre, par exemple, si le prof t'aime pas la face, puis dis-lui, je vais le faire couler. Ouais. Puis c'est basé sur les commentaires du professeur si tu passes ou pas. Mais je peux te dire que je pense qu'il y a une gang d'élèves qui n'auraient pas passé. Juste parce que les profs portent un mauvais. Ouais, c'est Ouais. ça. Malheureusement, on n'est pas dans un monde de bisounours, là, fait que... Ouais. Ouais. Fait que toi, genre, on parle des... Il reste comme 5 minutes. Qu'est-ce que tu peux nous dire, vite fait? C'est quoi la leçon la plus utile que tu as appris hors de l'école? Hors de l'école. Hors de l'école. Mais moi, je sais. Moi, une, là, Vas-y. la maturité vient pas avec l'âge. Ouais. Parce qu'il y a des gens de 40 ans qui font des trucs immatures à toi qui as genre 18 ans. Ouais. Genre, des fois, ça fait pas de sens. Tu es dans une école d'apprentissage, puis la personne est plus
immature qu'insensée. Il y a des gens qui sont plus âgés, puis ils savent pas comment gérer les émotions, puis et tout. Fait que c'est pas là que la maturité vient. Moi, c'est une chose que j'ai appris. Et moi, ce que j'ai appris, c'est pas l'école qui travaille ton mindset, là. Mhm. C'est vraiment toi-même. Si tu veux que les gens ont un fil de... Genre, que les gens te respectent dans la société, fais-toi respecter. Si tu veux, dans ton avenir, tu te vois dans une carrière des présidents de la République, des ministres ou des présidents de la République ou des directeurs à la banque, c'est en dehors de l'école que tu dois commencer déjà à parler, à t'habiller, à réfléchir comme la personne à laquelle tu aspires devenir. Et ça, c'est pas l'école qui te l'apprend. C'est la vie. Ouais, exactement. Fait que, comme si vous n'hésitez pas à vous dire votre point de vue par rapport à ça, vous qui nous écoutez, dites-moi en commentaire, c'est quoi le truc la plus utile que tu as appris hors de l'école? Puis, est-ce que selon vous, on devrait abolir les examens? Je suis là sur ça. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais mettre le lien Linktree en description. Et on se voit la semaine prochaine pour un épisode que vous allez voir qui va être très intéressant. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Salut, je m'appelle Emmanuel. Et moi, c'est Isabelle. On est toutes les deux formées en linguistique et parce qu'on trouve que le français québécois manque d'amour. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Isa, Manu, je pense que c'est maintenant clair pour notre auditoire qu'un des objectifs du balado est de revaloriser les formes du français qui sont souvent dénigrées dans la société, hein, et tout particulièrement celles du français d'ici. absolument. Parce qu'on le sait, Isa, les formes du français québécois sont bien souvent critiquées, et par les Québécoises et les Québécois eux-mêmes. Par contre, il faut savoir que la situation s'améliore quand même tranquillement, hein, par chance, depuis la Révolution tranquille, et surtout après, on vit moins d'insécurité par rapport à la langue. Oui, et d'ailleurs, pour en savoir plus sur l'histoire de l'insécurité linguistique au Québec, on invite notre auditoire à écouter notre prochaine capsule. Absolument, Isa. Et justement, en fait, Isa, pour avoir la preuve qu'on assume de plus en plus notre façon de parler au Québec, il y a qu'à écouter des extraits de reportages médiatiques d'il y a quelques dizaines d'années. Oui. On entend bien les journalistes, hein, et les personnes interviewées qui essaient de calquer leur accent sur un accent européen, disons. C'est plus comme ça aujourd'hui. Hein. En contexte formel, comme dans les médias, on a maintenant recours à notre propre français standard, le français québécois standard, en fait. Ben oui, c'est vrai. Le français québécois, c'est pas juste un français familier. Il y a son propre registre soutenu aussi. Oui, et c'est important de le souligner. Bon, tout ça est bien beau, Isa, hein, la valorisation du français d'ici, le français québécois standard, Ouais. mais n'empêche que la racine de notre insécurité vis-à-vis de la langue subsiste encore de nos jours. On a beau reconnaître la valeur du français québécois, le légitimer, il en demeure pas moins qu'on pense que c'est les Français qui ont le monopole de la langue française, et plus largement les Européens. On se l'avouera peut-être pas ouvertement, mais on pense à peu près sans exception au Québec que les Français parlent mieux que nous. C'est vrai. C'est comme si, sans se le dire, tout le monde avait intériorisé que c'était un fait. Puis les questions comme celle-là sur notre rapport à notre propre langue, ben c'est plutôt sensible au Québec. Ah oui. Et c'est pour ça là, que je veux aborder la question directement, sans détour. Est-ce que les Français parlent mieux? Bon, je veux d'abord aviser les gens qui nous écoutent que je vais dire le français de France et le français québécois pour répondre à la question. Et c'est en quelque sorte une surgénéralisation, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de parler français en France, comme au Québec. Ah oui. Mais puisqu'on oppose souvent notre langue à celle des Français en général, allons-y. Alors, tout d'abord, ce qu'on entend souvent, c'est que les Français auraient une meilleure prononciation que la nôtre. Selon plusieurs études, les Québécoises et Québécois considèrent qu'au Québec, on aurait tendance, et je cite,
à avoir une articulation paresseuse et une prononciation molle. Ouais. Pour ce qui est de l'articulation, Isa, là, je vais te laisser le soin, en bonne phonéticienne, de faire une capsule en entier sur le sujet. Exact. Mais déjà, je peux te dire que les locuteurs et locutrices du français québécois ont pas la bouche plus paresseuse